les amis, c'est Yannick Le Graal. Alors attention, sujet et personnage sensible aujourd'hui. Je viens donc, comme vous venez de le voir, de faire le tirage du portrait par le tarot de Stan Mayo, Christian Mayo de son vrai nom, à la suite de la demande de plusieurs abonnés parmi vous. Donc je vous avoue que je ne m'étais pas jusqu'ici penché sur sa vie et sur son combat, hein. Je l'ai découvert très récemment. Pourquoi sur Stan Mayo? Parce que il était recherché depuis plus de 10 ans par la justice française. Il s'était expatrié au Venezuela depuis quelques mois, voire plus, je ne sais pas exactement. Et il vient d'être arrêté depuis un mois par Interpol. Donc voilà, il est actuellement en prison au Venezuela. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Stan Mayo? Il consacre sa vie depuis 15 ou 20 ans au moins à dénoncer les réseaux pédocriminels. Et il le fait avec des méthodes très directes qui ont souvent été critiquées puisque justement il ne se soumet plus en fait aux décisions du système judiciaire qu'il juge totalement corrompu et donc vicié par ces réseaux-là qui seraient totalement couverts et protégés. Voilà, donc il use de méthodes radicales. Il se définit d'ailleurs lui-même comme un terroriste civique. Donc voilà grossièrement le personnage. Alors, le tirage. Donc ici, on a le cœur du problème de Stan Mayo. Ici, on a le présent. Vous avez vu que j'ai tiré 2 petites cartes en précision ici pour confirmer mes ressentis. Donc on verra ça. Donc le présent. Ici, on a son intellect. On a les émotions. On a ses désirs conscients. On a l'issue du problème, on a événement futur ici. Là, j'ai la synthèse, puis 2 petites cartes ici que je vous montrerai aussi. Alors donc, le cœur du problème de Stan Mayo. Alors, ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est qu'évidemment, on a un bébé. On a ici quelqu'un qui s'est fait décapiter. Juste avant de venir faire ce tirage, j'ai donc regardé un des documentaires qui a été fait il y a une vingtaine d'années, qui depuis n'est trouvable nulle part, enfin diffusé sur aucune chaîne, sur aucun DVD, qu'en fait il a mis sur son site. Et dans ce documentaire, on entend justement un enfant témoigner qu'il a assisté à ce genre d'acte sur d'autres enfants. Voilà. Tout de suite, c'est ce qui m'a sauté aux yeux ici. Donc, premier cœur du problème ici, voilà, la maltraitance, la cruauté qu'il dénonce envers les enfants. On remarque ici aussi qu'on est dans un temple franc-maçon, hein. C'est une chapelle templière ici dans ce jeu. Alors là, ça parle des Templiers, de l'ordre du Temple originel. Hein. Mais voilà, aussi, maintenant, on peut transposer ça à la franc-maçonnerie moderne, hein, qui officie toujours dans ce genre de décor-là. Alors cette carte aussi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle d'une impartialité, voilà, de quelqu'un pour qui l'indépendance est quelque chose d'essentiel et voilà, qui ne transige pas donc sur ses valeurs, sur ses croyances. Donc voilà, on a quelqu'un vraiment qui est donc intransigeant sur sa lutte contre les réseaux pédocriminels. Il y a aussi quelque chose qui nous dit qu'il est prêt à accepter les souffrances qui résultent de cette lutte ici. Hein. Comme Marie avait accepté la mort de Jésus, finalement, lui, il est prêt également à souffrir pour sa cause. Alors, son présent. Donc, j'ai eu les 2 Templiers. Les 2 Templiers, c'est une transposition des amoureux dans le tarot de Marseille. Donc, pour moi, ça m'a tout de suite évoqué sa compagne, qui se prénomme Jeannette Siman, de qui il ne se sépare jamais, que ce soit dans ses vidéos, hein, qui mène absolument le même combat que lui. Et donc vous voyez qu'ici ils ne font qu'un, hein. Ils sont sur le même cheval, c'est-à-dire le même idéal. Ils ont leur lutte tournée dans le même sens, hein, leur regard vers le même horizon, donc ils ne font qu'un. Ils ont tout sacrifié, hein. Les Templiers, ce sont des gens qui ont mis leurs biens en commun, qui possèdent en eux-mêmes très peu de choses et qui se reposent l'un sur l'autre. Hein. Ils sont vraiment dépendants, liés à la vie, à la mort.
Et donc là, ils partent en croisade, hein. Voilà, ils mènent leur combat décidé pour lequel ils donneront leur vie. Donc voilà, ce présent, c'est ce lien qui l'unit, inséparable à sa compagne. Et en ce moment, d'ailleurs, c'est ce que va nous dire la carte de précision que j'ai eue. Donc c'est sa compagne, Jeannette Seaman, qui suit sa détention, qui donne des nouvelles et qui apparaît donc à travers des vidéos pour nous dire comment il se porte, comment il va, de quoi il a besoin, et surtout qui lance un grand appel à l'aide à tout le monde, hein. Comme ici on a l'idée de recevoir un don, donc voilà, elle appelle au soutien tout le monde, hein, pour défendre son mari qui est actuellement emprisonné. Bon, bah dans ces émotions, justement, la prison, on y vient, hein, puisque là, on a quelqu'un qui vient de se faire arrêter par un autre chevalier, hein, qui peut représenter donc l'ordre, en tout cas les forces de l'ordre. Donc voilà, là c'est quelqu'un qui ne peut plus rien faire, qui a été dépouillé, qui a été vaincu, qui est vraiment au point le plus bas de toute sa quête, hein, de toute sa vie ici, qui est traîné dans la boue, qui est diffamé, voilà, comme un criminel, alors qu'il pensait poursuivre une quête juste, hein. Donc là, voilà, il y a vraiment quelqu'un en ce moment qui est au plus bas, qui est sans aucun pouvoir, voilà, qui est soumis à ce qu'on fait de lui, hein, qui n'a plus actuellement prise sur sa destinée, voilà, donc ses émotions, de se sentir bien, comme ça vaincu et dépossédé. Alors, son intellect, voilà. Salomon, donc Salomon, c'est aussi l'empereur. Donc intellectuellement, au niveau du caractère, là, c'est quelqu'un qui est décidé, qui est tranchant, qui sait ce qu'il veut, il sait dans la direction où il veut aller. Salomon, c'est quelqu'un qui a sa propre autorité, qui ne se repose que sur lui-même pour décider, pour agir, hein. Donc là, ça nous rappelle bien cet affranchissement de tout pouvoir, de toute décision judiciaire, qui a décidé de suivre Christian Maillot. Donc, hein, il ne suit que son propre avis, que sa propre loi finalement, que son autorité propre. Donc là, oui, c'est quelqu'un qui va dans une direction précise et qui va directement dans le vif du sujet, hein. Il ne tourne pas autour du pot, il rentre dedans, il n'a pas peur, il ne prend pas de pincettes. Il affirme ses choix avec courage. Voilà, donc intellectuellement, c'est quelqu'un d'affirmé, de convaincu et qui a sa propre autorité, hein, qui est intransigeant. Alors, dans ses désirs conscients actuellement, alors là, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'indication que Stan Maillot, finalement, il a atteint un certain degré de connaissance de par son savoir, de par son expérience, de par tout ce qu'il a vu, qu'il a pratiqué, hein, il a quand même été enquêté sur le terrain plusieurs années pour découvrir tout ce qu'il avance. Donc là, voilà, il y a quelqu'un qui est parvenu à ce stade de connaissance, mais qui n'arrive pas à le transmettre. Là, il y a aussi l'idée qu'il faut agir vite, que la situation presse finalement, et aussi donc la désillusion et le regret de ne pas arriver à transmettre tout ça, tout ce qu'il aimerait révéler, hein. Il a traversé énormément de tests et d'épreuves, là. Voilà, il a beaucoup donné de lui, et finalement, le résultat par rapport à tout ce qu'il aimerait révéler, il est actuellement bien maigre. Donc voilà, là, ce désir conscient d'agir vite en ce moment, le temps presse, il a l'impression, pour transmettre toutes ses découvertes et ouais, tout son savoir. Alors, l'issue du problème. Donc chronologiquement, c'est la suite. Ici, on avait le 5, et là, on passe sur le 6. Donc on est toujours dans la même idée de nécessité de transmettre une révélation, une connaissance, ce qu'essaye de faire ici donc le personnage. Donc pour ça, il se rend devant un marché et il parle aux gens. Il leur dit voilà tout ce que j'ai vu, tout ce que vous devez comprendre maintenant. Et finalement, il n'y a quasiment personne qui l'écoute. Les gens, ils sont là, ils l'ignorent. Donc là, c'est un marché, hein. Autrement dit, voilà, c'est la
société de consommation, les gens ont leurs petits soucis personnels, leurs petites affaires à régler. Et voilà, donc encore finalement un problème de plus à prendre sur les épaules. Pour eux, c'est difficilement envisageable. Et là, ils hésitent, hein, ils sont un petit peu circonspects, ils ne savent pas si vraiment les choses qu'il avance sont réelles ou alors si c'est plutôt un fou illuminé qui est là à divaguer devant eux. Voilà, d'où leur distance avec tout ça. Donc malheureusement, son issue du problème, j'ai pas l'impression que la situation et la grande prise de conscience va évoluer. Il va toujours rester un petit peu à prêcher dans le désert, malheureusement. Ouais. Alors, pour le futur. Donc là, c'est une idée de séparation. On quitte un lieu. J'ai imaginé donc Stan Mayo qui quitte le Venezuela, où il avait pensé se réfugier en étant finalement à l'abri de cette justice, de ces décisions qui le poursuivaient. Mais en fait, non. Là, il doit dire au revoir. Donc, il y a aussi une notion d'impression de trahison ici, hein, comme voilà, finalement il s'était réfugié là-bas en pensant que peut-être Maduro le protégerait, et voilà, moi je le vois bien ici dire au revoir à Maduro, et puis du coup être obligé de partir. Il y a aussi une notion de faiblesse personnelle à admettre dans cette carte, hein. Autrement dit, peut-être qu'il va reconnaître avoir été maladroit dans certaines formes d'action pour son combat, hein, qui n'ont pas toujours effectivement étaient peut-être très, très judicieuses et qui ont pu semer le trouble sur sa cause en même temps. Mais bon, voilà, donc là pour moi il y a une séparation, et là donc ça a été confirmé. Donc pour moi il quitte le Venezuela ici, et alors là cette carte, bon, bah, pour moi là c'est des gens qui sont entassés derrière une vitre, qui regardent le monde au loin. Donc pour moi il va être attrapé par la prison, hein, sûrement en France, ici. Bon, ça peut être l'avion aussi, hein, des gens qui regardent par le hublot, donc le changement de pays. Mais donc voilà, moi je le vois être extradé du Venezuela et puis purger une peine de prison probablement en France, hein, voilà. Alors la carte du dessus, donc l'indication, donc généralement ce serait quelqu'un qui veut accorder ici une protection, hein, qui veut pouvoir être une sorte de refuge pour les gens qui en ont besoin, qui est assez pragmatique dans sa démarche, mais surtout qui est très persévérant. Voilà, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais l'affaire, le précepteur de pierre. Et dessous, on a la dame de calice. Donc là, je dirais que cette persévérance, cette implication, des fois, elle est presque émotionnellement excessive, qu'elle peut dégénérer presque en rêve visionnaire, en utopie. Ça peut lui nuire, hein. Bon, ça, c'est une carte très positive, mais là, étant donné qu'elle est dessous, voilà, j'imagine que ça peut être finalement presque trop de compassion à l'excès, voilà, qui peut mener à un rêve déraisonnable finalement. Alors au niveau de la synthèse, on a 5 et 4, 9 et 6, 15 et 6, 21 et 9, 30 et 5, 35, donc 3 et 5, 8. Donc là ce serait la commanderie, la synthèse. Alors la commanderie, on remarque que c'est un lieu fermé, un lieu difficilement accessible, hein. Il y a d'épaisses murailles, comme les réseaux finalement, ces réseaux qui sont des lieux clos, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur, difficilement accessibles, et ce sont des lieux de pouvoir en même temps, hein, des lieux où seuls les privilégiés et les puissants peuvent pénétrer. Donc là voilà, ça résumerait sa dénonciation. D'ailleurs c'est la carte de la justice, la commanderie, dans le tarot de Marseille. Donc voilà, sa dénonciation de la justice corrompue qui serait là aussi. C'est un lieu templier, hein, autrement dit, voilà, une notion encore de franc-maçonnerie qui revient ici. Et alors positivement, donc ce serait la défense du faible par le fort, ici, donc autrement dit de l'enfant, que veut porter donc Stan Mayo. Et enfin, voilà, c'est la progression longue et difficile
orageuse vers les objectifs choisis. Autrement dit, on le voit, hein, depuis qu'il a entrepris cette lutte, eh ben, il en bave, Stan Mayo, il est confronté à énormément d'obstacles pour avancer, donc ce qui est résumé aussi ici dans cette synthèse. Voilà. Si vous souhaitez d'autres genres de lecture, aimez la vidéo, abonnez-vous. Et vous pouvez également me soutenir via les liens que vous trouverez sous la vidéo. Un grand merci à tous, à très bientôt.